Bienvenue sur l'épisode 2 de March & Talk. Pour rappel du concept, je marche 5000 pas, je traite un sujet, un thème, grâce à mon expérience personnelle. Donc je vous partage pas mal d'anecdotes et ma vision pour répondre à la question. Et c'est un peu en freestyle, donc il n'y a pas de plan, il n'y a rien en fait. J'arrive, je prends la caméra et je parle. Donc aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, mais en fait si tu as regardé le premier épisode, tu auras remarqué que je suis sur le même chemin, parce qu'en fait je peux faire, comme j'avais dit, 1 à 3 vidéos en une marche. Donc je voulais parler d'un sujet qui m'intéresse, c'est vaut mieux être motivé ou discipliné dans le sport. Donc ça peut être dans le power, et dans n'importe quel sport en fait. Mais moi je parlerai plus de power musculation. Moi je suis plus team discipline déjà, de base, je pose les termes. Mais en fait, je suis un peu des deux. Donc tu as toujours un peu de motivation derrière la discipline. En principe, quand tu commences la muscu, tu peux remarquer que y a souvent 2 types de mecs. Bon, le plus souvent, c'est des mecs team motivation, tu vois, qui sont là, ils sont hype de fou quoi, pendant 3 semaines. Et en fait, remarque qu'ils ne deviendront pas Schwarzy en 2 semaines. En principe, la motivation ça dure pas longtemps, mais tout de suite s'installe une discipline. Donc quand tu commences, moi je sais quand j'ai commencé au début, tu fais ça par motivation, t'es à fond dedans, et en fait très vite tu finis par basculer dans la discipline. Moi perso j'ai commencé dans ma chambre, c'était éclaté, la motivation elle était zéro, t'avais l'icebox derrière, t'avais tout pour ne pas faire de sport. T'avais les bons vieux haltères là, tu sais, où tu mets les disques, pas les haltères pleins, mais les haltères où tu mets les disques avec les putains de pinces. Ben ça c'était horrible, ça me pétait les couilles, c'était hyper chiant, fallait toujours mettre décharger les haltères, c'était horrible. Et malgré ça j'ai continué, j'en ai fait pendant au moins je dirais 3 ans dans ma putain de chambre quoi. Donc si c'est pas de la discipline ça, je sais pas ce que c'est. J'ai remarqué aussi quand même qu'il y avait pas mal de dérives dans la discipline, on va dire ça comme ça. Donc t'as tous les mecs là d'Insta, les Dark Sasuke là, la con, qui sont là, oui discipline machin là, arrêtez tu vois, arrêtez. Attends, petite anecdote quand même, faut que je précise. Je m'en souviens, j'avais vu un putain de Reels et j'avais vu en fait une vidéo où le mec en fait c'était Nouvel An, et le gars il était tellement matrixé que il dit en gros le Reel c'est t'as des mecs qui font la fête, des gens dans une soirée, bref, et le mec t'as un cut et tu le vois dans une putain de rivière en fait en train de faire des pompes dans l'eau en fait. Mais vous fumez monsieur. Donc en fait ça marche pas, calme-toi va en soirée quoi. Et ça m'avait fait rigoler en fait, parce que les mecs ils se prennent pour je sais pas quoi, et ça donne une mauvaise image en fait de la discipline entre guillemets. Enfin vraiment le skills de la discipline, c'est que les mecs ils sont tarés quoi. Par exemple moi je prends mon cas, j'ai 5000 pas à faire, bon voilà, je sais que je les ferai, mais si il pleut, tu vois, s'il fait un temps dégueulasse, il y a de l'orage, je vais pas y aller, tu vois, c'est pas grave. La discipline c'est pas être complètement con et foncer tête baissée dans n'importe quoi. Donc c'est quand même réfléchi. Je prends le cas du gars qui fait des putains de pompes dans les rivières, tu vois, lui en gros c'est, si là c'est 5000 pas à faire à 11h, tu vois, il va y aller, tu vois, il y a une tornade, il y va quand même. Non, reste chez toi, couvre-toi la tête, mets-toi sous une table et va nulle part en fait. Mais non, les mecs ils sont cinglés quoi. Je pars du principe qu'il faut doser entre motivation et discipline. Donc bien sûr la discipline elle est importante, mais va pas faire des pompes dans l'eau quoi. Enfin bref. Mais ouais, faut trouver le juste milieu, faut être discipliné, parce que sans ça en fait t'avances pas, et si tu prétends à un objectif assez élevé, t'as pas le choix. Mais il faut pas tomber dans l'excès, tu deviens complètement taré. Et pareil, il faut pas renier la motivation, parce que des fois ça peut être utile. Bien sûr, des fois j'ai pas envie de m'entraîner, genre l'autre fois j'étais malade comme un chien, bon j'avais pas envie de m'entraîner, mais la discipline en fait elle prend le relais. Mais il faut pas non plus jeter à la poubelle la motivation. J'ai repéré 2 grosses tendances en fait dans les réseaux. Je trouve que c'est vachement marqué. Donc peut-être que vous allez dire ouais non, il n'y a pas de catégorie genre motivation, discipline. Enfin, c'est mon avis, mais je trouve que sur les réseaux il y a vraiment 2 grandes tendances. Donc tu as la tendance motivation. En fait, il faut arrêter. Les 2 tendances de base, faut arrêter. Arrêtez ça s'il vous plaît. Mais donc il y a la tendance motivation.
Donc ça c'est les mecs, tu vois, tu vas regarder leur contenu, c'est en gros, c'est toujours la même chose en fait, c'est genre sa meuf elle l'a trompé, elle l'a quitté, du coup Dark Sasuke il pleure, faut qu'il se forge un vrai physique pour faire regretter la meuf. Sauf que ça c'est fragile, arrêtez, c'est nul, c'est malaisant. Mais ça c'est la partie motivation, donc vraiment la tendance motivation où les mecs ils sont complètement matrixés par ça, j'ai l'impression que c'est des gros faiblards quoi. Donc genre les mecs, des gros ados qui chialent dès que leur meuf elle le quitte. Et du coup ça leur donne une force sans précédent pour devenir un GOAT de la muscu. Sauf que ça, je parie à peu près. Oh putain, j'ai fait me casser la gueule. Je te fais un pari que dans 5 mois tu les vois plus. Ça c'est juste une tendance. Genre les mecs ils voient d'autres gars sur les réseaux dire oui, regardez mon physique parce que ma meuf m'a quitté. Donc c'est grâce à ça que je suis comme ça, voilà, et je vais la faire regretter. Non, en fait, elle s'en bat les couilles de ta gueule, au bout d'un moment, calme-toi. Donc ça, ça dessert, je trouve. Ça dessert toute la communauté, que ça soit en bodybuilding, enfin en body, bref, en muscu, quoi. Et t'as la deuxième tendance, donc les mecs disciplinés, donc le fameux gars, le gars qui fait des pompes dans la rivière, tu vois, c'est ça, quoi, c'est... Combien de contenu j'ai vu où les mecs ils mettent, je te dis, les mecs qui font des soirées et oui, nanana, moi je suis discipliné, je fais des pompes à minuit 30 sur la tête, quoi. Voilà, c'est ça, je vais avoir des gros biceps grâce à ça. Non, c'est faux. Tout ça, en fait, ça, je dirais que pour les nouveaux qui arrivent dans la discipline, que ça soit en power, enfin je vois plus en body parce que le power c'est un peu plus restreint, mais en body en fait ça dessert les nouveaux, quoi, parce que les nouveaux ils sont dans la tendance, en fait ils suivent ce que font les autres, ce que font les mecs qui sont déjà ici, en fait, qui sont déjà établis, et prennent exemple, quoi. Mais arrêtez, quoi, arrêtez, regardez des vrais mecs qui font du vrai contenu sur YouTube dans le domaine. Donc voilà, les gars avec qui moi j'ai commencé, par exemple, j'en sais rien, t'as Enzo Fukra, tu vois, naturel. Oui, bien sûr qu'il est naturel, qui en douterait. Même lui il a dit oui. Naturel ? Oui, Ouais. oui, naturel. Mais vous fumez, monsieur. Donc s'il a dit oui, c'est qu'il a raison, bref. Qui c'est que je regardais d'autres ? All musculation, bon non, ça c'est une erreur, ça, regardez pas ça, parce que c'est à cause de lui que je faisais des demi-reps au bench, tu vois, tu sais, t'arrivais au milieu du mouvement, et tu disais à ton pote qui était plus fort que toi, non, je suis aussi fort que toi, mais je peux pas aller plus loin parce que sinon je vais me faire mal à l'épaule. Bon, ça c'est... Ça voilà, on connaît tout ça, la petite excuse de l'épaule, mais vas-y, ça c'est pour rire. Et j'en sais rien, je sais plus qui je regardais d'autres. Après t'as les Nassim, les Body Time, machin, enfin bref, tu connais, quoi. Mais aujourd'hui t'as quand même quelques bons mecs, genre Bazinga, tu regardes des trucs comme ça, c'est cool. Et faut vraiment, en fait, sortir de cette tendance des réseaux qui est néfaste. Parce que les mecs, ils sont matrixés comme jamais. Dès que t'as une bonne perf, t'es chargé. Dès que t'as un beau physique, t'es chargé. En fait, tu sais plus, quoi. Genre, les mecs, ils sont fous, quoi. Ou soit c'est l'inverse, en fait. C'est peut être c'est l'extrême inverse. Tu vois, des mecs, ils adultent des gars dans le bodybuilding. Oh, je vais être comme lui, nanana, alors que le gars, il est chargé comme un buff, tu vois. Enfin, ça se voit. Le gars, il a ses pecs qui font 4 mètres. Au bout d'un moment, en gros, ça se voit, quoi. Calme-toi. Donc voilà, en gros, le conseil que je vous donne, c'est pour les nouveaux, ceux qui sont pas encore dans le truc. Ne regardez pas les réseaux. Faites votre truc dans votre coin. T'as rien à prouver, en fait, dans le sport. Donc au début tu vas marcher à la motivation, faut que tu la gardes un petit peu avec toi, mais faut que tu sois discipliné. Mais comme je dis, discipliné avec souplesse, en étant intelligent, pas en faisant des pompes dans une rivière à 4h du mat. Non, dors à 4h du mat, c'est mieux. 8 heures de sommeil, à 4h tu dors, t'es pas dans une rivière. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur ce thème. Je kiffe cette putain d'anecdote du gars des rivières, en fait, parce que vraiment ça m'a tellement marqué que vas-y, j'en parle, c'est trop drôle, quoi. Enfin, je revois le mec dans sa gueule dans l'eau, quoi. Bon, il s'est fait tailler dans les commentaires, mais tu connais, après les réseaux, tu mets un truc, même si c'est bien, bon, il y a toujours un pélos pour dire quelque chose. Enfin bref, moi je te dis à plus tard, et j'espère que tu as aimé cette vidéo. À plus.